le musée de la Nationale 13 dans Télématin. On vous l'avait annoncé dans notre petit making-of, donc voici le reportage. Allez, bon visionnage les loulous. Pourquoi je dis ça, moi ? Allez, il y en a un qui surpasse tout le monde. Collectionneur passionné, il s'appelle Luc Legluer. Il possède plus de 70 motos, mobylettes. Vous allez voir une collection qu'il a commencé à l'âge de 12 ans. Ça devait être l'âge de sa première bécane. Et alors, il est assez incroyable parce que donc, depuis, il a réuni toutes ces mobylettes dans son propre musée, dans le Calvados. Et donc, Xavier Serra est allé le visiter. Vous allez voir, c'est une vraie plongée dans les années 70. C'est vous, Luc? Oui, c'est moi. Et vous êtes passé de mobilette alors, c'est ça? Totalement. Et on va où là? On va au petit musée, le musée de la mobilette. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Ça vous rappelle votre jeunesse? Oui, je crois que j'ai jamais quitté. Et cette passion, elle vient d'où, cette passion des mobilettes? C'était tellement un objet de liberté absolue dans les années 70 que je crois que j'ai gardé la nostalgie, tout simplement. Sur ma mode, je suis bien. Je suis bien et je chante. Alors ça, c'est la V33, une des toutes premières qui date de 1947. Alors c'est quoi, c'est un vélo avec un moteur du coup? C'est pour ça qu'il y avait l'appellation à l'époque vélomoteur. Et après, on passe à quel modèle alors? Là, la V88, alors ça, c'est la bleue. Parce que tout simplement, elle était bleue à la base, s'est construite quand même à 3 millions d'exemplaires. Quelle année cette mobilette? Celle-ci, elle est 72. C'est un peu l'âge d'or de la mobilette, ces années-là? Ah bah, alors, pour ma génération, bien sûr. Génération d'avant, c'est pour aller au boulot. Mais nous, en version loisir, bien entendu. Les années 70, les années mobilettes, c'est évident. On avait un équipement hyper important, c'est la selle biplace. Quand t'as la selle biplace, t'as un statut différent. Parce que tu peux emmener une fille derrière. On s'intéressait aux filles autant qu'aux mobilettes. Et Luc, ici, on rentre dans ta cabane d'Alibaba, ici, là? C'est mon paradis. Il y avait quand même des mobilettes pour filles et des mobilettes pour garçons. Le Solex, les petits caddies, ça, c'était plutôt pour les filles. Et puis nous, on avait les 103, les bleus, autre chose, c'était pour les garçons. Ça. Alors Luc, là, autre lieu, autre ambiance? Les Solex. Et les Solex, c'est quoi un peu la caractéristique? Le roi des casse-gueules des années 70. Et pourquoi? Il y avait le moteur à l'avant, un galet qui entraînait la roue pour pouvoir avancer, mais un pneu lisse, donc quand c'était un peu mouillé... Bzzz. Luc, ce sont des mobilettes mythiques ici qu'on voit? Alors oui, c'est des Peugeot. Notre génération, on avait quand même nos véhicules préférés. La 104, c'était plutôt pour les anciens. La 103, c'était plutôt pour les jeunes. Quand tu te retrouves avec 10, 12 mobilettes, avec les copains de classe ou quoi aux caisses, là, j'avoue honnêtement, la bande de frelons, c'était magnifique. Ah, vous appelez les frelons? On était les frelons sauvages. Et pourquoi? À cause du bruit? À cause du bruit, et puis il y a le côté sauvage, je sais pas, ce côté un petit peu décalé, c'était bien. Les frelons sauvages. Il est extraordinaire. C'est un personnage quand même, ce Luc. Hein. Si vous avez envie de le rencontrer, Luc, justement, vous pouvez aller voir le musée Station 70, musée de la N13. C'est ouvert tous les jours dans le Calvados.